Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une vidéo tuto, astuce, rangement pour les rubans. Donc moi j'ai fait une sorte de classeur à anneaux. Je ne plus les anneaux en ce moment. J'adore utiliser les anneaux. Alors, je lui ai mis une petite première transparente. Là, j'ai même pas encore décoré. Et voici comment ça se présente. En fait, c'est simplement une cartonnette de céréales repeint en noir. Et juste faire des petites encoches pour enrouler le ruban tout autour. Et bien sûr, plus votre ruban sera large, plus vous faites des encoches plus larges. Donc, moi, ça mesure 24,5 sur 17. Voilà. Donc, vous coupez un morceau de 24,5 sur 17. Moi, je vais couper même à 24 parce que 24,5, je trouve pas ça nécessaire. Donc, moi, je vais refaire un classeur. Comme ça, je vais vous montrer un peu. Donc, cette fois-ci, moi, je vais le faire de 24. Alors, 24 sur 17. Voilà. 24 sur 17. Et on va faire des petits repères. Repères à 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 22 et 23. Donc, j'arrive pas à l'avoir en une fois. Je vais essayer. J'arrive pas à centrer, on va voir. Donc, voilà. Et on reproduit les mêmes, mais cette fois-ci en bas. Ensuite, on se met au premier point, donc à 4 cm de ce bord-ci et ici 4 cm. On agrandit à jusque 1 cm. On fait la même chose avec le trait qui a été mis à 5 cm. Voilà. Et on agrandit de 1 en fait. C'est ce que vous devez avoir. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Donc, je viens de faire mes repères à 1 cm. Donc, je fais la même chose ici. Et de l'autre côté. Et je trace mon trait de 1 cm. Voilà.
Et ensuite, je n'ai plus qu'à couper mes petites languettes. Le trait de 1, c'est juste pour nous repérer. Voilà. Et ensuite, la même chose. Et comme ça, ça nous fait notre petite entaille où on pourra venir enrouler le ruban. Donc, je fais en fait là, 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 là et là à enlever. Voilà. Et la même chose, mais en bas. Donc, je fais ça et je reviens tout de suite après. Donc, voilà. Donc, j'ai découpé en haut et en bas, ce qui me donne ceci. Voilà. Ensuite, j'ai repréparé cette fois-ci avec un espace de 2 cm. Donc, toujours pareil, on commence toujours le premier à 4 cm. Ensuite, tous les 2 cm, on fait une encoche. Et ensuite, j'ai fait 1 cm de profondeur. Et on vient marquer ici la profondeur et on vient découper à chaque fois comme ça et ensuite au cutter pour l'horizontale, donc tous les 2 cm, donc ça fait 4 cm, le premier à 4 cm, 4 ça fait 6, 8, 10, 12, 14. Il faut pas suivre ce que j'avais marqué vu que j'avais pas compté les 4 mots. Ouais. Donc 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pour le dernier. Et on fait ça et on découpe en haut et en bas les encoches. Et on fait ça sur tout, sur le nombre de cartonnettes que vous voulez. Et ensuite, bon, là je vous montre pas le découpage, hein, ça sert à rien. Et ensuite, il vous suffit de prendre, moi je vais prendre ça, de l'acrylique, une petite peinture acrylique. Alors moi j'ai pris noir, mais vous prenez la couleur qui vous fasse envie et plaisir. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Allez, voilà. Et ensuite, tout simplement, venir recouvrir. Oups. Bon, là, j'ai un onglet noir. Ensuite, je vais venir recouvrir de peinture mes deux cartonnettes. La dernière fois, j'avais pas fait avec un pinceau. J'avais dû faire ça avec un rouleau. Parce que je vois là, ça fait pas mal de marques. Que là-bas, justement, ça grince un peu. Ouais, voilà. Le rouleau, c'est plus joli. Ça fait pas de... Il n'y a pas de traces de pinceau, en fait. Voilà. Donc là, j'ai fait la première face.
Donc, bien sûr, une fois, soit on attend que ça sèche, soit on fait au gun. Hein. Tout dépend si vous êtes patient ou pas. Et ensuite, on fait la même chose, mais de l'autre côté. On attend que c'est bien sec. Parce que forcément, voilà, c'est pas sec, mais alors du tout. Donc, je vais finir mes, mes peintures et je vais en faire plusieurs. Je vais en faire au moins 2 de chaque pour dire d'avoir un peu de rangement. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc, voilà, je viens de tout peindre. Je suis tombée en panne de peinture noire. Donc là, ça me tienne. J'ai mis du papier noir, ça fait à peu près la même chose. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, il nous reste plus qu'à perforer 2 trous. Alors, ici, j'avais fait un et 4. Donc, il faudra faire 1 cm du bord et à 4. Hop, voilà. J'ai fait mes 2 repères. Ensuite, je prends mon outil à perforer. Alors, hop, je perfore. Et hop, je perfore. Donc, bah, bien sûr, pour les couvertures, vous l'aurez compris, c'est on laisse 17 sur 4 sur 24. Donc, ensuite, là, ensuite, on met tous du même côté. On les met tous correctement. Voilà, tous du même sens. Donc, les 4 cm qu'on laissait à chaque fois, il faut les mettre pareil, du bon sens. Et ensuite, je vais essayer d'en perforer 2 par 2. Donc, voilà. Donc, je vais prendre 2 anneaux. Ici, un. Hop. Voilà. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à remplir votre classeur de ruban. Voilà. Alors, soit on y met un petit bout de scotch, soit un bout de scotch. Moi, je vais mettre un bout de pâte à fixe. J'adore aussi la pâte à fixe en ce moment. Je l'utilise beaucoup. Voilà. Et on fait ça ainsi de suite pour tous les rubans. Alors ici, j'y avais mis du scotch, mais sans que ça touche, bien sûr. Ah si, là ça touche, non. Sans que ça touche de trop le noir en fait. Pas que ça s'abîme. Ici, il va falloir qu'on mette. Donc, et bien voilà, j'espère que ce petit tuto classeur rangement de ruban
vous aura plu et que j'espère que ça pourra vous servir également pour vos rubans. Voilà pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!